Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les aïeux. J'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message est pour toi aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre aujourd'hui en ce début de week-end. Bien, nous avons déjà deux cartes qui sont retournées. Nous avons la joie et la culpabilité. Vous voyez bien, ça veut dire ce que ça veut dire. On voit, il y a une manifestation, une grande joie qui entre dans votre vie, mais vous vous sentez coupable d'être heureuse. Vous vous sentez coupable de vivre cette joie. Ici, l'image que l'on m'envoie tout de suite, c'est deux amis ou un couple d'amis qui vivent ensemble ou annoncent ensemble un heureux événement. Malheureusement, pour l'autre personne, se termine de façon prématurée. C'est vraiment l'image que j'ai en premier. Donc, ça peut nous parler ici peut-être de grossesse malheureusement qui n'a pas pu aboutir, ou de projets qui malheureusement la vie faisant, ou alors les intempéries de la vie ont fait. Donc, c'est-à-dire accident, incendie, maladie, inondation, peu importe, qui a dû mettre un coup de massue à ces personnes, tu vois, dû interrompre le projet de façon prématurée. Ça peut être une fausse couche aussi. Ça peut être autant de choses. Vraiment, la première image que j'ai vue, c'est deux couples d'amis. Donc, possibilité que l'autre personne a pu mener cette grossesse à terme et est dans cette joie et dans cette manifestation, ou ça peut être un anniversaire célébré et pendant ce temps, toi, tu es dans ton coin, tu n'oses pas trop manifester ta joie par rapport au bonheur que tu es en train de vivre. Ici, ce que les esprits te disent, c'est la vie est faite comme elle est, chaque chose arrive pour une raison. Tu vas pas t'empêcher d'être heureuse parce que l'autre personne est malheureuse. C'est justement, tu t'empêches de l'être. Pourquoi? Parce que cette personne, elle est proche de toi. Mais dans le monde entier, en chaque seconde, il y a une personne qui est en joie pendant que l'autre est en tristesse. Tu vois? Tu ne peux pas changer au cours des choses. Malheureusement, je sais, tu te sens coupable, tu trouves que c'est nul de manifester ta joie pendant que l'autre est dans la tristesse. Ce n'est pas de ta faute. Tu peux pas intérioriser tout ça, t'empêcher de vivre, de manifester ces joies parce que tu as peur de ce que les autres diront. Je comprends, c'est difficile. Même si moi j'étais à ta place ou à la place de la personne qui est justement dans cette situation de désastre, ce serait peut-être, tu trouves que c'est déplacé ou indécent. Mais si tu ne la manifestes pas maintenant, cette joie. Si cette célébration, cette demande à mariage, cette fiançailles, tu ne le fais pas maintenant. Tu fêteras quand? Tu vois, c'est pas, quelquefois dans la vie, pour pouvoir extérioriser les choses et vivre pleinement et trouver pleinement sa place, il y a des moments où il faut être égoïste. Vraiment, il y a des moments où il est nécessaire, dans certaines situations de la vie, d'être égoïste. Ça ne veut pas dire que le malheur de la personne en face ne te touche pas. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste te dire, c'est maintenant que tu dois vivre ça. On le dit combien de fois les esprits, les guides, comme tu veux les appeler, ton Dieu, qui que ce soit, ou tout simplement les... comment vous appelez ça? Les formations de bien-être. On vous parle tout le temps de l'instant présent. Il n'y a que ça qui compte, hein, l'instant présent. Il n'y a que ça qui compte. C'est justement pour cette raison, les gens disent toujours, si j'avais su, si seulement. Parce que tu regardes, tout de suite, quand tu regardes, quand tu te focalises tu te projettes dans le futur, tu ne peux pas vivre ce qui est là présentement. Combien de ruptures se sont produits, combien d'événements ou combien de projets sont partis en vrille parce qu'au lieu de profiter de maintenant, on était tout de suite projeté dans le futur. Ah non, je sens que ça va pas marcher, non, je vois que dans l'avenir ça n'irait pas. Profite de ce qui t'est proposé maintenant. Combien de deuils avons-nous vécu et on s'est dit, si seulement j'avais su, j'aurais profité de chaque instant avec la personne. Encore hier, j'étais avec elle, moi je parlais d'avenir, je parlais de voyage, je parlais de sortie. Pourquoi n'être pas resté juste avec cette personne, parler de maintenant, de comment tu vas, rire de tout et de rien au lieu de se projeter dans l'avenir. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est ce que les esprits essayent de te faire comprendre ici. C'est triste ce qui arrive, mais ce n'est pas de ta faute. Tu comprends?
À moins que tu sois associé d'une façon ou d'une autre. Mais ici, ce que les esprits montrent, ce n'est pas de ta faute. Moi, je te parle pas de quelque chose que tu as fait et que malencontreusement, la personne est en train de subir alors que ce n'était pas fait exprès. Là, oui, bah, il y a raison de culpabiliser. Tu vois, où vos enfants sortent ensemble et c'est à l'autre enfant que arrive cet incident malencontreuse, bah oui, bien sûr que tu vas culpabiliser parce que tu vas être reconnaissant, tu vas être heureux parce que ton enfant revient en bonne santé, mais l'enfant de l'autre, il est resté peut-être. Là, je comprends, tu as cette joie que ton enfant soit de retour à la maison, mais tu as aussi la culpabilité que l'enfant de l'autre, il soit resté, ou alors, peu importe, tu adaptes à ce que tu es en train de vivre. Mais là, c'est complètement différent, tu vois. Là, c'est un autre concept. Mais ici, c'est vraiment quelque chose où le malheur de l'autre personne ne dépend pas de toi. Tu n'y es pour rien. Sauf que ça arrive de façon simultanée. Toi, tu es en joie, en bonheur et l'autre personne se sent pas bien. Ou aussi, on peut te reprocher d'être heureux avec le... Il peut y avoir, désolé, nous avons été coupés. Ici, ça peut, pour certaines personnes, j'ai perdu le fil complètement. Ça peut aussi parler du fait d'être coupable de savoir que votre bonheur, c'est au détriment de l'autre personne. Tu vois? Que les gens te reprochent, tu te rends pas compte de ce que tu as fait pendant que tu vis ta best life, l'autre personne culpabilise. C'est à cause de toi qu'il a laissé X pour être avec toi. Tu vois, ça peut être dans le cadre social, pro, j'en sais rien. Que cet l'ex de quelqu'un que vous connaissez peut-être bien ou presque pas ou une certaine connaissance et des mois plus tard ou des années plus tard se retrouve avec vous et vous vivez votre belle vie. Il peut y avoir aussi le poids du passé, hein, la culpabilité aussi peut avoir le poids du passé. Donc c'est pour ça que je te dis ça, il peut y avoir, vous pouvez être avec, vous retrouver en joie ou en couple avec l'ex de quelqu'un. Et vous êtes heureux, mais en même temps, vous avez du mal à assumer la relation. Bah, il faut savoir, hein. Ou vous l'êtes, ou vous l'êtes pas. Hop, nous avons combien? Nous avons encore 2 cartes, ouais. Décidément, il y a quelque chose avec le passé. Il y a une situation là qui se rejoue encore une fois de plus, tu vois. Il y a une situation qui se rejoue avec le miroir magique. C'est quelqu'un, d'autres personnes, c'est quelqu'un qui vient finir ce qu'il a commencé. Ça peut être quelqu'un qui vous a fait terriblement de tort, qui vous a fait des promesses non tenues, et aujourd'hui que dans sa vie, c'est le bazar, c'est le désordre, cette personne et qu'on lui a peut-être dit que cette personne a vadrouillé un peu partout, dans des différents milieux occultes, ou médiumiques, comme tu veux, et qu'on lui a fait comprendre, ta vie n'avance pas, tes projets n'aboutissent pas, parce que tu as fait telle chose à cette personne, parce que tu lui as causé énormément de tort. Je vais juste ouvrir une parenthèse que les esprits demandent de faire, que c'est très important pour expliquer à certaines personnes. Le fait de commettre du tort ou de faire du tort à quelqu'un ou de faire énormément souffrir quelqu'un et finalement des jours, des mois ou des années plus tard, vous vous rendez compte que de votre côté, rien ne va dans votre vie. Cette personne ne vous a pas fait de la magie noire. Non. C'est pas question de magie noire, c'est pas question de mauvais œil. C'est aussi c'est le karma. Tu peux appeler ça comme ça ou c'est le retour à l'envoyeur. Mais que tu as cherché toi-même. Personne n'est allé quelque part avec ton nom, avec ta photo pour te détruire, non. C'est toi-même qui t'es mise dans cette merde. Tu vois, tu fais des promesses à quelqu'un, tu fais des promesses dans certaines positions, dans certaines circonstances, en posant certains actes. Je ne te parle pas d'un pacte, mais je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, dans certaines vidéos, que la parole est très puissante. Il y a des personnes qui prennent tout ce que vous leur dites à cœur. Que pour eux, si jamais votre parole n'est pas tenue, ça leur brise. Tu vois? Généralement, ce genre de personnes, on est tous pareils. Mais il y a des personnes avec une sensibilité très, très puissante. Et j'ai envie de te dire aussi très angélique si tu veux, ou très enfantine, donc comme un enfant à qui tu promets quelque chose
Tu le promets, il y croit parce qu'il te fait confiance, tu vois. Tu vois ce genre d'énergie de mais pourquoi tu l'as pas fait, pourquoi tu m'as promis et qui te harcèle, je te parle pas du harcèlement, je te prends un exemple. Donc ici, c'est quelqu'un à qui vous avez fait des promesses, ou cette personne vous a fait des promesses, oui, je vais le faire, oui, je te promets, je vais faire ci, et vous avez mis tout entre parenthèses pour cette personne. Donc, c'est-à-dire que vous vous êtes laissé porter par ces promesses, vous avez vécu votre vie par rapport à ces promesses, vous avez associé tout ce que vous étiez en train de faire, vous avez englobé tout ça avec la promesse à tenir. Au fait, tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait de façon à ce que cette promesse et vos actes soient alignés et soient faits de façon parallèle pour pouvoir aller être sous le même diapason. Tu vois ce que je veux dire? Mais cette personne n'a pas respecté sa promesse et plus rien ne va dans sa vie. Et du coup, cette personne revient vers toi. Sa façon de te demander pardon parce que on lui a dit ou tout simplement parce qu'elle l'a compris. Sa façon à elle de te demander pardon, c'est de réaliser toutes les promesses que elle t'a faites. De tenir toutes ces promesses. Donc, c'est-à-dire, si vous avez parlé d'engagement, de fiançailles, il y a des gens qui sont, oui, il y a des gens qui, pour se libérer, sont capables d'aller très, très loin. Et quelquefois, c'est la seule façon. Tu vois? Ça, c'est un autre débat. Elle va respecter toutes ses promesses. Donc, c'est-à-dire, ses fiançailles, la vie à deux qu'elle t'avait promis, elle va faire tout ça. Et quand elle va faire tout ça, elle va te dire clairement, après des mois plus tard ou même des années, il y a des gens qui ont dans votre vie juste pour vous ouvrir les yeux, juste pour vous détruire, partir pour que vous puissiez vous relever encore plus fort ou juste pour vous faire comprendre que la vie, ce n'est pas le monde des bisounours. On est d'accord? Cette personne, elle entre dans votre vie, elle réalise ce qu'elle a réalisé parce qu'elle veut se sentir libérée. Quelques jours plus tard, quelques mois, quelques années plus tard, elle te quitte, mais de façon correcte cette fois-ci. Tu vois, elle ne part plus comme un voleur. Elle te dit terre à terre, pour toi, tout va bien dans la relation, tout se passe bien, tu comprends pas pourquoi elle se met à table avec toi et elle te dit, je pense que ça va plus le faire, toi et moi. Il va falloir qu'on se sépare, il faut qu'on se quitte parce que je suis plus heureux, je suis plus épanoui dans cette relation. Lui, il sait pourquoi il est venu. Toi, tu ne le sais pas. Tu comprends? Et lui, il te dit ça et il s'en va. Tu auras beau pleurer, le supplier, non, il a fait ce qu'il avait à faire. Il voulait se libérer du karma, il voulait se libérer du poids, les promesses non tenues. Donc, quand quelqu'un... Donc, ici, les guides sont en train de te dire, cette personne qui va revenir dans ta vie, si elle est partie à plusieurs années ou plusieurs mois et qu'elle t'a fait des promesses qu'elle n'a pas tenues, si toi, tu as eu vent de la vie de cette personne et que l'on t'a dit, elle vit une vie de débauche, plus rien ne va dans sa vie, c'est de la merde, c'est le bordel, tout ça. Et toi, dans ton cœur, tu te dis peut-être, ah, c'est bien fait pour sa gueule. Tu vois ce que je veux dire? Si elle se rend compte que d'une façon ou d'une autre, ce sont les promesses non tenues qui ont été faites, qui la bloquent dans tout ce qu'elle fait, parce que tu auras beau faire les lavages, tu auras beau faire des soins, tu auras beau faire tout ce que tu veux, ça ne va pas fonctionner. Je ne suis pas en train de vouloir te faire peur, je te dis la réalité. Tout le monde n'est pas comme ça, mais il y a des personnes comme ça. Elle ne va pas aller chez les marabouts, elle ne va aller nulle part pour te bloquer. C'est juste que la promesse que tu lui as faite, c'est des personnes comme ça. À mon dialecte, on a une façon de les appeler. Il y a des gens comme ça à qui tu ne fais pas de promesses et tu te barres sans réaliser. Tu es fouchu, tu es fichu. Tu es obligé de réaliser la promesse. Il y a des personnes à qui il ne faut pas dire des paroles en l'air. Et tu dis, même il y en a à qui tu dis des paroles et tu disais, bon, c'était juste pour blaguer, c'était pour m'amuser. Mais finalement, tu te retrouves bloqué. Parce que dans cette énergie-là, la promesse tenue, tu vois, tu fais une promesse à une fille, tu lui dis, tu sais bien que tu veux juste l'avoir dans ton lit, ou à un gars aussi, hein. Il y a des femmes qui le font parce que tu veux juste profiter de je ne sais quoi, de quelques miettes là, au lieu d'aller bosser. Tu lui fais des promesses et puis tu lui dis, bah oui, parce que tu vas obtenir certaines faveurs de sa part, bah oui, tu l'obtiens. Mais tu ne comprends pas ce qui s'est passé parce que tu respectes la promesse que tu as faite. Et pourtant, tu ne te sens pas bien dans cette relation. Cette énergie ne te convient pas. Mais parce qu'il y a des gens à qui on ne promet pas des choses et on s'en va comme des voleurs. Ça, c'est d'un. Et revenons à l'autre. Et la personne à qui tu as fait la promesse, comme je te disais, qui n'allait nulle part et que finalement ta vie ne va pas, soit tu vas voir quelqu'un qui va te dire, qui va être honnête avec toi et qui va te dire, mon ami, je sais rien faire pour toi.
Tu t'es foutu dans le brin tout seul. Il suffit de retourner là-bas et de respecter ta promesse. Et tout ira bien. Mais comme tu n'aimes pas cette personne, et comme tu ne l'as jamais aimée, et comme tu voulais juste t'amuser, de la même façon que tu as fait mal à cette fille ou à ce garçon, tout le monde te brise de la sorte. Tu comprends pas. Depuis que tu as quitté cet homme ou cette femme, les autres te lâchent de la même façon. Les autres aussi se parent un peu comme de la même façon que tu es parti. C'est ça. Tu comprends? Si tu es dans cette énergie-là et que tu te demandes, Lily, pourquoi ma vie ne va pas? Pourquoi ça bloque? Pourquoi ceci? Pourquoi? Regarde dans ton passé. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait quoi, cette personne? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as été correct? Est-ce que tu as fait de cette personne la risée du quartier ou de sa famille? Est-ce que tu es parti comme un voleur? Cette personne aujourd'hui, elle est où? Pendant que toi, tu disais que tout allait bien dans ta vie, est-ce que cette personne, tu as pensé à prendre de ses nouvelles? Combien de tentatives de trucs, de suicide cette personne a fait? Est-ce que tu as pris ça en considération ou toi, tu t'en foutais pas mal? Tu vois? C'est autant de choses, hein. Autant de choses qui te font comprendre que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est juste un retour de juste milieu, de ce que tu as fait et de ce que tu as donné à la personne. Donc ici, pour d'autres personnes, comme pour certains d'entre vous, hormis de ce que je disais, que tu t'y sens concerné ou pas, tu prends comme tu veux le prendre. Nous avons ici pour toi la protection, la réussite, tous les souhaits exaucés. Tu vois, ça peut aussi même nous parler d'un talisman qui pourrait dévoiler les futures agressivités ou les futures trahisons. Tu es assuré, tu es protégé, même si tu trouves que les choses sont compliquées, les choses sont difficiles, tu peux faire face à ça. Tu vois, les gens qui vont essayer, les gens qui te mettent les bâtons dans les roues ou qui veulent te détruire, tu vas les cerner avant. Il y a une énergie positive ici. Et la promesse d'un avenir prometteur. Mais il y a des personnes, comme je te dis toujours, hein, qui savent, qui voient mieux que toi ce que ton avenir peut t'apporter, mais eux que ça ne les convient pas. Et qui ne pourront jamais être à ta place. Donc, on voit bien, il y a des personnes dans l'entourage ici qui pourraient user de manipulation verbale ou même physique pour t'atteindre, pour te causer du tort, pour te faire du mal. Pour vouloir te voler ce qui est à toi en voulant te faire, donc fais gaffe à des coups bas. Vous pouvez être victime, hein, comme je disais pour certaines personnes, vous pouvez être victime ou auteur de cette manipulation ou de cette trahison. Il faut quand même, je vais prendre juste une carte ici. Oui. Il y a cette personne dans l'entourage qui en même temps joue les bons samaritains, en même temps joue je te comprends, mais qui détourne un peu la situation à son avantage. Ouais, c'est possible que tu sois trahi de façon tangible, hein, et concrète. C'est possible aussi, comme je te disais, pour que ce soit une sorte de manipulation. Une sorte de manipulation de quelqu'un qui est dans votre entourage et qui vous fait miroiter des choses fausses. Vous mettre dans la confusion, l'illusion. Oui. Mais faites attention que quelqu'un ne déguise pas une sorte de... Ne vous fasse pas... N'utilise pas, j'ai envie de te dire, n'utilise pas un domaine bien spécifique pour vous mener en bateau, quoi. Tu vois? Ce que les esprits me disent ici, ça peut être comme une sorte d'église où on te fait un peu... tu donnes un peu tout sans compter parce qu'on t'a fait croire que c'est en donnant que tu seras libre ou délivré. Tu veux comprendre, comprends. Quelqu'un pourrait profiter de ta vulnérabilité pour te manipuler
Pour prendre sans... prendre ici. Sans scrupule, hein, on me dit. Quelqu'un qui pourrait prendre sans scrupule le peu de choses, le peu qui te reste. Voilà. Enfermement. Et les deux cartes. Et la jalousie. Bien, j'espère que vous voyez les cartes. Donc ici, on voit bien au centre de ton jeu. Oui, nous avons cette carte. Mais nous avons aussi l'enfermement, la correspondance. Ici, on vous fait bien comprendre. Il y a quelqu'un qui... C'est fou, hein. C'est fou comment les choses peuvent évoluer. Ce que je reçois comme image, c'est quelqu'un qui vous a laissé, mais qui comprend ou qui voit que vous commencez à vous sentir bien et que potentiellement vous pourriez rencontrer quelqu'un d'autre, peut-être vous avez même quelqu'un d'autre, et qui commence à jouer les jaloux. Et qui commence à vous harceler au téléphone. Mais qu'est-ce que tu crois? Ah oui, je vois maintenant monsieur ou madame ça. Je vois, il paraît que je vois sur les réseaux, je vois tes stories. Comme ça, t'es heureux. En fait, je me doutais bien. Tu m'as jamais aimé. T'as jamais été sérieuse. T'as jamais été sérieux. Au fait, alors que c'est cette personne qui vous a largué, hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est quelqu'un qui pensait que comme elle est partie, ou vous allez rester dans ce déni perpétuel de la rupture. Peut-être c'est une rupture qui faisait du yo-yo tout le temps et que vous reprenez, vous relaissez et que cette personne ne savait pas que tu aurais remonté la pente si rapidement. Et ça ne la convient pas du tout. Donc, on a fait ici à quelqu'un qui va vouloir inverser la donne et qui va vouloir vous faire culpabiliser du fait que la relation se soit terminée, que ce soit de votre faute. Dans le fait que vous soyez épanoui ici, ça dérange quelqu'un. Ça dérange quelqu'un à un point où tu peux même pas imaginer. Et il était nécessaire que cette séparation se fasse. Parce que cette séparation, pour toi, ça a été même le fait de te faire ce cadeau même. De faire ce cadeau, ça a été pour toi une grande bénédiction. Le fait de comprendre même que tu valais mieux. Le fait de comprendre qu'il y avait mieux pour toi que de rester dans cette énergie dans cette énergie, j'ai pas envie de dire énergie malsaine, mais un peu cette énergie de tu vis des choses par procuration, tu te contentais de peu, tu vois, tu te contentes de peu de ce que l'on veut bien te donner, alors qu'il y a tellement de choses qui t'attendent ici. On va bien avec la correspondance ici, hein. Il y aura certainement des communications qui vont arriver, des échanges. Mais avant ça, tu as été dans une énergie ici, au niveau familial, ou même au niveau familial, et même les gens à qui tu faisais confiance. Il y a eu beaucoup de manipulation énergétique au niveau de ta famille. Là, moi, ce que les esprits montrent aussi pour certaines personnes, il y a une libération au niveau de la transgénérationnelle. Transgénérationnelle, soit... vous avez été un peu la personne qui a porté tous les poids de la famille, toutes les restrictions de la famille, tous les blocages. Pourtant, pour les autres personnes vont bien dans votre vie, mais vous vivez une sorte de vie non aboutie ou de ne pas vous sentir à votre place dans cette famille. Pourtant, c'est votre famille, hein. Vous êtes un peu la personne qui est à l'écart, vous comprenez pas. Il fut un temps, peut-être plus jeune, où vous aviez l'impression d'avoir été adopté. Pourtant, non, vous n'êtes pas adopté. Vous faites vraiment partie de cette famille. C'est juste que vous avez porté sur votre épaule, sur votre tête, ici même on me dit, tous les mots M-A-U-X de la famille. C'est parce qu'on vous a tout porté, vous avez tout porté parce que avant de vous donner ça ou de vous transmettre ça de la grande tante à la grand-mère, aux ancêtres ici, c'est parce qu'on sentait que vous étiez quelqu'un de... Vous aviez la possibilité. On ne peut pas te donner un karma que tu n'es pas en mesure de porter. Tu comprends? Même si tu trouves que c'est dur, c'est lourd, c'est parce que les esprits ou ces gens qui vous ont choisi, ou ces ancêtres qui vous ont choisi, savent que vous êtes en mesure de porter et que vous allez pouvoir nettoyer ça. Donc, quoi que vous puissiez dire ou quoi que l'on pense de vous, vous êtes quelqu'un de forte. Vous êtes quelqu'un de fort, autant pour moi. Vous êtes une personne forte et vous allez aller jusqu'au bout. Donc, le fait de faire ce nettoyage
énergétique ici et de comprendre et de vous sortir aussi de cette sorte d'emprisonnement, de restriction, vous a fait prendre de la distance aussi avec certaines personnes, certains membres de votre famille. Certains membres de votre famille, ça vous a fait du bien de pouvoir reconstruire ce que vous n'aviez pas, de pouvoir trouver votre stabilité ailleurs. Vous n'osiez pas dire certaines choses ici. Pour vous, il y a la non-communication, il y a la peur de dire des choses. Sur vous, on ne dit pas les choses. Sur vous, vous n'êtes pas très démonstratif au niveau sentimental. Vous voyez, vous n'êtes pas du genre à dire je t'aime, à vous prendre dans les bras. Mais quand il faut piquer ou quand il faut faire des reproches, là, ça y va hein, dans votre famille. Là, c'était une parenthèse pour quelqu'un ou pour certaines personnes que les esprits voulaient bien que vous sachiez. Donc, ce n'est pas le mauvais œil, ce n'est pas la poisse, c'est juste qu'il y a quelque chose de transgénérationnel à faire. Et vous vous posez la question en regardant cette guidance, il va falloir que vous regardez au niveau de transgénérationnel, de psychoanalyse, de la constellation. Il y a vraiment un truc à mettre en place, voilà ce que les esprits me disent. Il y a un truc à mettre en place avec la génération. La génération, on me parle ici d'une grande-tante, on me parle d'un grand-père, on me parle aussi de la personne dont vous portez le nom, on me parle de date d'anniversaire et aussi de cette récurrence dans votre vie. Il pourrait y avoir ici régulièrement un problème de peau, même si ce n'est pas physique, même si c'est pas physique ou si ça ne se voit plus aujourd'hui, vous l'avez eu dans l'enfance. Et même si vous ne la voyez pas, c'est quelque chose que l'on vous montre toujours et toujours dans les rêves, comme si vous perdez, comme si vous perdez votre peau comme un serpent. Hey, what the fuck? Je vois cette image de... Oui, vraiment, c'est ça. Je ne sais pas c'est quoi, ça veut dire quoi. Peut-être pour vous, ça veut dire quelque chose. Hein. C'est juste que l'image comme ça, poum, c'est... Oh, j'en ai la chair de poule. C'est juste que l'image comme ça, quand on voit ça, quelqu'un qui pâle, qui mute comme ça, comme si elle perdait la peau, soit tu le vois souvent dans les rêves, soit c'est vraiment quelque chose qui t'arrive dernièrement ou qui t'est arrivé quand tu étais plus jeune. On te dit qu'il y a quelque chose au niveau même, au niveau du toucher, la non-autorisation, comme si même toi, dans tes relations, tu avais du mal à te laisser toucher. Ça, quelque chose, tu vas aller chercher. Bref, tu vas voir. Ce que les esprits te disent ici, c'est, comme je dis bref là, ils ont dit bref. Donc en gros, tu vas aller chercher. Ok, tu vas aller chercher et tu vas finalement trouver, c'est comme ça que tu vas te libérer parce que ça, tu tournes en rond, tu vas de cartomancien à cartomancienne, de médium en médium, on te dit des choses, mais ce que l'on te dit, c'est pas qu'ils ne voient pas. Ce que les esprits veulent aussi dire, c'est ne condamnez pas les gens inutilement. Ce que ces gens te disent, c'est pas qu'ils ne voient pas. C'est quand on regarde dans ton énergie, il y a beaucoup de possibilités, La guidance, la voyance, c'est ça. Hein. C'est beaucoup de possibilités. Si je te dis un exemple très bateau, si je te dis par exemple, tu vas réussir ton examen. Ok, tu t'assois, tu dis oui, il y a dit je vais réussir mon examen, tu n'ouvres pas les cahiers, tu vas pas le réussir, tu comprends ce que je vais te dire. Dans l'avance, c'est c'est des portes d'ouverture, des opportunités qui sont susceptibles de t'arriver. C'est pas parce que je te dis que cet homme va te quitter alors que tu l'aimes follement que ça veut dire que tu vas laisser faire en t'asseyant et ne rien faire en disant oui, elle a dit qu'il va me quitter, pourtant je l'aime, pourtant tout va bien, pourquoi. Mais si en sachant que cet homme va te quitter ou cette femme va te quitter et que tu mets les choses en place déjà au niveau de la communication, est-ce que quelque chose ne va pas? Est-ce que tu veux qu'on perce l'aspect concernant quelque chose? Ça peut être la routine qui fait que cette personne a envie d'aller voir ailleurs ou même toi-même. Tu vois, ce qu'il y a qu'il suffit de dire à ton partenaire, j'aime ci, j'aime ça, je veux que tu fasses ça, j'aimerais te faire ci, j'aimerais qu'on essaye d'autres choses. Tu vois, d'autres choses, d'autres positions, pourquoi pas. Tu vois ce que je veux te dire, ou même aller ailleurs, sortir de votre cadre, aller voir ailleurs ce qui se passe dans ailleurs, quoi. Ne restez pas toujours à la maison. Certes, il y a les enfants, mais vous pouvez, en une journée, quand ils sont à l'école, prendre une journée pour vous, aller dans un spa de bien-être, vous faire masser et prendre du plaisir là-bas et ensuite rentrer. C'est aussi ça. La relation de couple, c'est pas juste dire les enfants à l'école et puis tu vas au travail. Prenez une journée pour vous. Voilà aussi un message pour quelqu'un qui vient de passer comme ça. Allez, prends sa cadeau. Les esprits sont très généreux ce matin. Ils sont un peu trop olé, je sais pas. J'ai une nouvelle énergie là qui est arrivée il y a peu de temps.
Elle a une énergie de folie. Hein. Elle, c'est tout de suite dans le... Ces mots, j'enrobe même certains mots parce que ces mots sont vraiment dans le... C'est direct, quoi. C'est pas... Elle n'enrobe pas, c'est la façon de parler. Ça veut pas dire qu'elle n'est pas vulgaire. Mais tu vois, elle n'est pas crue non plus, mais elle appelle un chat un chat. Une façon de te faire comprendre exactement ce qu'elle veut de me faire comprendre ce qu'elle veut que je transmette. Voilà. Donc, voilà ce que l'on te dit ici pour toi, pour vous, pour la personne qui va se sentir visée et concernée par ça. Donc, on va revenir maintenant à ce que nous disent cette carte de cette personne dont on parlait tout à l'heure. Allez, parenthèses fermées, on réouvre les guillemets et on continue avec celle-ci. 2 points. Bien. Avec cette communication, comme je vous disais tout à l'heure, on peut vous dire aussi à regarder, on peut aussi vous inviter à regarder au-delà des apparences, tu vois. Ça peut être aussi une histoire de complexe, de complexe ici, de l'âme. Il pourrait y avoir un truc avec les liens, tu vois, avec le miroir magique. Il peut y avoir un truc avec les liens invisibles qui te réunissent, qui nous réunit tous et à quelque chose, ou surtout plus particulièrement toi qui te réunis à quelque chose de beaucoup plus fort, mais que l'on te dit ne regarde pas les apparences. Il y a quelque chose d'autre. Regarde beaucoup plus loin. Ça peut être les messages subtils aussi que tes guides t'envoient. Pour que tu sois plus connecté. Parce que c'est un cadeau qui est fait ici pour toi. Un cadeau pour que tu puisses comprendre, pour sortir aussi de ces énergies du passé et de ces énergies de manipulation qui t'attachent, qui t'étouffent, qui te coincent dans cette basse fréquence. On te dit, on t'invite ici vraiment à prêter attention aux signes, aux synchronicités qui vont se présenter à toi. Il y aura des coïncidences, mais les coïncidences là, elles ne sont pas, c'est pas hasardeuses ou fortuites comme tu veux. Mais c'est plutôt les messages de l'univers ici que l'on t'indique, on te guide sur ton chemin, le chemin que tu dois mener. Il faut être conscient des actions que tu vas prendre, que tu vas mener. Et aussi, il y a une invitation à regarder la vie que tu mènes aujourd'hui. Elle correspond à celle de quelqu'un, peut-être de ta famille. Comme si actuellement, dans cette phase de ta vie, tu es censé, ou tu dois jouer ton rôle et aussi le rôle de quelqu'un, où tu devrais aller jusqu'au bout. C'est comme, ici, comme le monde, c'est deux êtres qui s'entrechoquent. Il y a quelque chose que tu dois terminer tout en vivant ta vie et ça va s'arrêter là et ça va être une porte fermée et tu vas continuer. Moi, je vois 3 personnes. 3 personnes en un. La première que je vois, c'est une vie du passé, quelque chose que tu vas clore ici cet été-là. Donc, c'est-à-dire au plus tard, juillet, août. Et c'est à toi de le faire, mais tu as beaucoup de synchronicité. C'est comme si tu auras l'impression de vivre une vie qui n'est pas la tienne ou d'être complètement décalé ou d'être plusieurs, de vivre plusieurs vies. Tu comprends ce que je veux te dire? Comme tu auras l'impression de vivre plusieurs vies, mais c'est normal. Il y a quelque chose que tu dois fermer pour ouvrir une autre, ou alors c'est le cheminement ou c'est la fin de quelque chose qu'un parent ou un grand-parent n'a pas pu réaliser, que tu dois devoir le réaliser, le clore, et ensuite tu vas continuer ta propre vie. Il y a des choses que tu vas devoir laisser derrière toi. Je vais pas traîner parce que je vois que ça clignote, donc je n'aurai plus de batterie avant que la vidéo ne s'arrête. Donc vraiment, c'est le conseil primordial ici. Tu dois suivre ces indices pour pouvoir te séparer des énergies du passé, des énergies qui te bloquent, qui te plombent et qui t'empêchent d'avancer. N'écoute pas les on-dit. Ici, quelqu'un peut te guider, un thérapeute ou une médium, peu importe ici, mais on te fait bien comprendre que la réalité
La vérité est au fond de toi et c'est toi seul qui vois les synchronicités et qui vois ces coïncidences de plus en plus ou cette impression de quand tu te couches d'être toi, quand tu te lèves au matin d'être quelqu'un d'autre, d'avoir des flashs d'idées, des informations, jusqu'à même te dire comment tu dois t'habiller le matin. Ou te dire quelque chose que les gens que tu dois rencontrer. Tu peux penser que tu es en train de devenir fou ou folle ou une sorte de médiumnité qui débarque. Et c'est pas vraiment ça. C'est vraiment que tu es en train de finir, de clore un chapitre d'une vie du passé ou de quelqu'un de ta famille pour pouvoir continuer parce que c'est nécessaire pour ton évolution. Et pour la future prochaine, la personne que tu vas être en septembre d'ici 2026. Donc, la vraie toi. Je ne sais pas si j'ai été assez claire. Bien, je vous souhaite un excellent début de week-end. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.